Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici en NL10 et en NL25. Si vous voulez vraiment avoir un bon aperçu des tables, je vous conseille de visionner cette vidéo sur ordinateur puisque le format va pas être énorme en termes de grandeur. Donc voilà, vraiment petit conseil si vous voulez suivre les mains. Même de manière générale, je pense que suivre 4 tables sur téléphone. Bon, après, moi j'ai le petit téléphone par excellence, mais c'est pas non plus. Pas non plus incroyable. Donc voilà, je vous conseille de regarder par, par, par ordinateur. Notre ami vieux Loopmer, on va retenir le simple fait qu'il vient de Limp. C'est intéressant, donc du coup ici on va juste rien faire. À part juste checker, on va pas isoler, ça sert à rien, évidemment. Sur ceci, j'estime qu'il a pas énormément de choses. Je suis partagé entre miser et pas miser. J'ai quand même checké, par contre il y a moyen que je puisse placer un petit bet en bluff river parce que j'ai souvent l'impression qu'il est en give-up total et qu'il va pas prendre de bluff. Maintenant, quand il mise, je pense qu'il a souvent touché quelque chose. Il avait peut-être déjà quelque chose au flop, je sais pas vraiment. Table 4, du coup, en bas à gauche. Je vais décider de bet. Je pense qu'il peut y avoir quelques petits folds qui me dérangent pas du tout. De toute manière, on a pas mal d'équité, donc let's go. Pareil, on va pouvoir faire fold quelques paires assez weak en 2 street, donc c'est vraiment pas dérangeant de bet ici. Je pense que je préfère bet à check pour cette raison-là. Je me suis fait coacher, c'était fort intéressant. Ça va recalibrer pas mal de choses dans mon jeu. J'ai pris des petites notes. Là, j'ai un paquet d'une dizaine de fiches. Euh, et ouais, des fois, tu te rends compte que tu fais des moves nuls, hein. Franchement, honnêtement, ce que je propose, des fois, c'est vraiment pas sorti du siècle des Lumières. Donc voilà, je suis un peu navré, mais en même temps, vous voyez mon niveau tel qu'il est. Et voilà, hein. Koki, qui est un reg, qui est le seul reg, je crois, qui change pas de pseudo, en tout cas, que j'arrive à repérer sur ces tables. Mexicano, ça me dit quelque chose aussi, il doit pas changer de pseudo souvent ici. Mon table 5, on va open, évidemment, et ça fold. Pas grand chose d'intéressant pour le moment. On va open, table 5 encore. Table 5, c'est la table des belles mains. Et c'est la table des walks aussi, j'ai l'impression. Donc quand vous commencez à avoir des walk, c'est vraiment que les tables, il y a mieux à trouver, hein. Des fois, il vaut mieux sélectionner les horaires à laquelle vous jouez. Là, il est 18h25. C'est possible que, par exemple, vous repériez qu'à 18h25, les tables ne soient pas exceptionnelles. Bon, juste ne jouez pas à 18h25, attendez une autre horaire pour avoir un taux horaire qui soit meilleur et ouais, que vous puissiez gagner plus d'argent globalement et que ce soit plus simple. Et qu'il y ait moins de swing en termes de bankroll aussi, hein. C'est toujours intéressant. Je vais open, table 5, le roi 7, je pense que c'est ok. On a une table d'air qui est assez passive, donc c'est bien de noter. Et ça nous 3 bêtes. Bon, il n'y a pas trop de bluff ici. Vu qu'on n'a pas vu grand chose pour l'instant. On va attendre de voir des showdowns et repérer qui fait quoi et qui fait n'importe quoi. Bon, ici c'est pas mal. On a un joueur qui fait un peu n'importe quoi en L25, qui open 70 blindes. Euh, c'est prometteur pour la suite. Mais on va bien noter. On regarde bien si le pseudo est à plusieurs tables ou pas également. Il open à suite de cette manière. C'est génial puisqu'il gagne. Et l'autre l'a payé avec paire de 8. Donc à mon avis, le coco il doit faire pas mal de dingueries. Euh, du coup, j'ai décidé de viser au moins 4. J'estime que c'est une bonne main ISO. Je vais 6 bet. Maintenant, quel est le size à laquelle je veux le 6 bet
On va réfléchir. Je pense que je suis bête petit, je regarde pas mal de mains. Je pense qu'un tiers est pas mal. 5, j'ai décidé de 3 bêtes, c'est une main qui joue plutôt bien. On va peu se faire 4 bêtes, donc c'est aussi un avantage. Là, on peut fold tranquillement. On va re 3 bêtes par-dessus. Mais peut-être même, ne faudrait-il pas attendre que monsieur fasse n'importe quoi, parce que j'ai totalement oublié, mais Jem nous fait du grand n'importe quoi, et s'il nous faisait du n'importe quoi, ce serait pas mal. Si on va 3 bêtes notre adversaire, on est en position, on va 3 bêtes pas hyper cher, mais quand même. On 6 bêtes, là je vais raise all in directement, ou je vais raise très cher. On a plutôt chopé une bonne main. J'estime qu'on peut aller directement bet cher, puisque notre ami Jem peut avoir pas mal de mains, peut être un peu de gêne, va pas réussir à fold beaucoup de mains. Je vais open mon 7 et 4, table 1. On va miser table 5 également. Il n'y a pas énormément de mains qui vont nous call, j'ai l'impression, mais je bet assez cher quand même. Je pense que ici, les mains qu'on va faire call, c'est des flush draws, etc. Le 6, qui est pas une belle carte spécialement, mais pas non plus une carte horrible, puisqu'en fait, ils sont pas censés non plus avoir des... En fait, je pense que c'est relativement une brique, on va dire. Je vois pas des 4 et 3 ici. Ici, je vais bet cher encore, mais pas trop. Je veux quand même garder beaucoup de neufs, qui ne pas les effrayer. Si ça raise all-in, par contre, je fold. Parce qu'il n'y a pas de bluff et qu'on est toujours derrière. Et qu'on n'a pas les codes pour aller toucher quoi que ce soit. Ici, je suis pas forcément serein dans deux joueurs. Par contre, si on a une brick river et que ça a call ici, je vais aller à tapis. Parce que je pense que on sera devant une bonne partie du temps. Si ce n'est toujours, voilà, c'est pile le style de carte qu'on veut voir ici. Notre adversaire peut très bien avoir des As-9, même des paires de 10. Même si je pense qu'ils auraient peut-être misé. Je sais pas trop quelle main attribuer à notre adversaire. Je suis assez curieux quand même. Quelle main check euh, de cette manière? Je pense que je vais faire tapis quand même, hein. Mais je vois pas trop. J'ai l'impression qu'on va se cut. Je le sentais putain de bien. Ça va, c'est... Là, je me suis dit, on peut faire payer des paires de 7, paires de 8 de temps en temps, mais... En tout cas, il y a un beau flop, le coco. Une belle turn, je crois aussi. Un peu sick, je pense. Je pense que j'ai pas grand-chose à faire. Maintenant, le truc, c'est qu'on est dans plusieurs joueurs, mais... En fait, il a la belle turn, quoi, vraiment. Bon, on va quand même aller chercher l'info de qu'est-ce qui s'est passé. Donc déjà, il open et il colle très très cher. Très très cher. En fait, il a peu de 7 et 8 ici. Ouais, ouais, faut vraiment bet ici. Il a bien joué à lui, hein. Voilà, Dame 4, c'est magnifique. Ici, on va aller 3 bêtes notre adversaire, leverage. Mon Dame 4, c'est magnifique ici. Et j'ai pas mal ça sur Unibet, j'ai plutôt l'impression de me prendre des horreurs en ce moment. Je vous en avais déjà parlé. Et pour le coup, c'est pas une belle config, hein.
Ça bête. Ouais, j'ai du mal à comprendre ce qu'il pourrait avoir en value à part un roi. Et de temps en temps, il a un bluff. Je vais 3 bêtes sur la table 3. Je pense qu'il ISO pas cher, donc ça aurait plutôt des mains pas très strong. Ici, il a limp call. Ça, c'est assez intéressant. On va call notre dame 10. Euh, je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de mains qui nous call quand même. Table 3. Sur dame 10, on va bien évidemment call. Une fois. On va réfléchir quand même sur le deuxième barrel parce que j'ai quand même l'impression que c'est underbluff de mutant. Euh, je vais bet, je pense qu'il peut y avoir quelques rois valets également. Value. Euh, si, je suis vraiment embêté. Mais est-ce qu'il a envie de faire ce size spécialement? Je bloque les dames, ça qui m'embête pour give up. Maintenant, il a quand même mis Paul flop, donc je vais give up parce que j'estime que c'est underbluff de fou. Non. Lui, on a open, il décide de bet river, je comprends pas trop. Je m'attends à ce qu'il ait des bluffs aussi. Bon, en l'occurrence, il a un 9. J'ai pas besoin d'être bon si souvent que ça. Euh, table 1, table 5, je vais 6 bet, je vais mi pot. Je pense que ça a pas mal. Non, je pense que c'est un bon size. Sur cette turn là, par contre, je vais réfléchir. Je vais soit check, soit bet, mais sans doute bet, check en priorité. Je pense qu'on a beaucoup trop de cuts. Maintenant, je pense qu'il n'y avait pas grand chose. Je pense qu'on va souvent gagner l'abattage. Le 8, c'est une carte qui change pas grand chose. Je vais quand même prendre le bet, parce que je pense qu'il peut encore call des 9. Ah, les alarmes, c'est toujours un truc ça. Maintenant sur ce valet, il peut, à part valet 9, pas avoir grand chose qui nous bat. Euh, il peut avoir encore quelques mains qui ont envie de payer. Je pense que je vais bet sur un 9. Je vais bet small. Et il bet en raisant. Je vois pas non plus trop l'intérêt de bet ces sizes. Euh, Des fois, il se dit juste quand. Ah, ok, à suite. C'est-à-dire qu'il est pareil d'avant. Je pense que je suis un peu obligé de payer. Je pense. Enfin. En fait, c'est compliqué. Je sais pas vraiment si le spot est underbluff. Je pense que c'est un spot qui est assez underbluff. Mais est-ce qu'il est suffisamment underbluff? Là, il a raise d'une manière assez mécanique en se disant peut-être que j'avais pas grand-chose. Donc peut-être qu'il peut se tenter à bluff. Et en fait, le truc, c'est que. Enfin, amusé. Mais genre. Enfin, en fait, il a double paire ou rien, surtout river. C'est ça qui me dit de payer. Alors, je sais pas ce qui s'est passé ici. Ça m'embête. Je dirais que j'ai open. C'est assez chiant.
C'est ça qui est difficile en stream, il faut se rappeler ce qu'on a fait. Je vais bet sur cette dame, table 1. Ok. Je m'attends pas à ce qu'il ait... En fait, le truc que je m'attends, c'est qu'il puisse avoir un 8. Il peut avoir dame 10 aussi. S'il faut vraiment payer, parce qu'en fait, il va jamais faire ça avec nuts, hein, globalement. Je fais vraiment n'importe quoi. Je fold mon 2-2. Je décide de 6 bet, même si ça me cape énormément. Je vais call sur ce size. Bon, là, c'est plutôt bon. Par contre, je vois pas trop quel bluff il a, 6 bet. Mais je pense quand même qu'on peut faire payer encore des rois. Donc du coup, je vais size mi-pot et va éventuellement payer des rois. Par contre, ici, je pense qu'on est contre règle. Donc du coup, l'idée, c'est de sortir la grosse blinde. Merde. Ok. On se barre. On va relancer une table. Délai 25. Ok. On en affiche à gauche. Table 2, on a un flop qui est plutôt favorable. Il n'y a pas non plus une tonne de dames. On bloque des dames. Quellement on va value je suis sûr qu'on n'a pas non plus une tonne de value sur beaucoup de mains, mais je pense qu'il peut y avoir des valets 9, par exemple des valets 8, même qui vont call. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses. Même s'il défend small blind, je m'attends à ce que ça défende un peu n'importe quoi. C'est un fiche et pas KB max. Donc bon. Sur cette dame, on est plutôt confiant sur le fait qu'on a souvent la meilleure main. Donc ici, il faut bet assez cher. Il y a des draws qui s'ouvrent. Je pense que c'est une bonne idée de bet cher. Je vais ouvrir mon valet 10, c'est pas forcément un open qui est hyper rentable, mais vu qu'on a un miaou miaou qui est capable de beaucoup de choses, on va, on va le faire. Tilt copain sur nous, ok. Table 2, on va raise. Quand il va 6 bet. Malheureusement il check, malheureusement c'est un as à la turn, et c'est vraiment une des pires turns, hein. Enfin si c'est pas la pire quoi. Et il check encore, c'est marrant. River, on va check into give up. Je vois pas trop l'intérêt de faire autre chose. Et c'est vraiment pas bien joué de sa part. Il bluffe pas, on peut remarquer qu'il bluffe pas. Donc on a un joueur qui est probablement assez passif et qui va pas arracher les pots. Donc on sait que quand il mise, il a probablement touché quelque chose. Il a au moins une paire souvent. Et il est pas avec un flush draw, etc. Parce que là, il avait un draw, il a même pas bet son draw, sa gutshot. C'est un joueur qui va pas nous bluff, on peut check. Oh, on peut check encore. Mais contre un joueur aussi passif, je pense que c'est pas un déconnant non plus de bet le flop. Je pense qu'une petite mise aurait pas été de trop. Mais voilà, il prend pas de bluff, c'est génial. Je vais call table 3. Je pense que c'est pas très compliqué comme décision. Table 5, je vais isoler notre adversaire. Qui va probablement jouer beaucoup de mains en limp. C'est important de voir qu'il limp. Quand il va raise, il va être plus strong.
Regardez mes notes un peu. J'exerce qu'il y a un règle, il me semble. C'est les mecs changent pas de pseudo. Même moi, des fois, j'ai la flemme, alors je comprends, hein, mais quand vous êtes des réguliers de ces limites-là, changez de pseudo, les gars. On verra vite que vous êtes des règles, hein, mais au moins, vous pouvez faire tilter des règles 2-3 fois, donc c'est plutôt intéressant. Et à part si vous faites un consensus, comme quoi, entre règles, si tu trouves tous les règles de la room et tu dis ouais, on se dit qui on est, comme ça au moins. Mais bon, en vrai, ça n'existe pas. Contre Miaou Miaou, je vais défendre quand même mon CT8, je pense qu'on est assez ok. Il décide de pas bet. C'est un joueur qui est plutôt CS, donc qui avait l'air plutôt passif tout à l'heure. Ouais, vraiment passif. Je crois. Je vais 6 bet, pas très cher. Je pense que on se cut de temps en temps, mais c'est bien aussi de protéger. Là, il y a 4, c'est 0.4 à rajouter, ça rend pas grand chose. Je pense que vu qu'on a 10 centimes à rajouter, c'est 1 dans 7,5, c'est vraiment rien. Je vais fold sur ça, ici on va check. La river elle est pas très belle. Même si en soi, ouais, c'est une brique, hein, la river. On est battu par roi 4, roi 6, quoi, mais c'est tout. Et puis les as qui nous battaient déjà, quoi. Et dame dame qui se remettent pas. C'est assez incroyable. Donc Rando, on peut voir qu'il ne 3 pas. Les dames, c'est plutôt. Bah, mince, j'aurais voulu bet. Table 5. Juste misclick. On va bet la river par contre. Nini qui bet. Je pense qu'on peut fold déjà. Ouais. C'est assez weak. C'est assez. Comment dire? C'est assez conservateur, mais ça me dérange pas. On va guetter les tables aux prochaines big blind. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous apporter un maximum de choses. Ce qui est bien aussi, c'est quand t'es coaché, c'est que t'as aussi des choses à ressortir, t'as envie de repartager ce que t'as appris. Et ça, c'est plutôt bien pour l'apprentissage. Sur ce flop, on peut check, on peut bet. Je pense que checker est vraiment bien. Ensuite, sur cette turn, on peut check, on peut bet. Notre adversaire n'a pas du tout pensé à bet. C'est assez compliqué. J'ai vraiment l'impression qu'il va pas faire grand chose, hein. Table 1, on a une main qui est plutôt sexy. Donc ici, on est battu que par As-Valet et As-5. Souvent, Valet 5 chuté également, mais très rare. Il y a les 5 également qui nous embêtent, les valets de temps en temps. Mais ici, on a pas mal d'as sur lesquels on veut miser, on a pas mal de valets sur lesquels on veut miser. Donc il y a vraiment énormément à value, étant donné que notre adversaire est un joueur qui flotte énormément. Le valet, c'est pas une si mauvaise carte que ça, dans le sens où déjà ça lui réduit son nombre de combos de valets. Il a des valets suités souvent. Donc du coup, ça veut dire qu'il a aussi moins de piques parfois s'il a des valets. Enfin, en fait, il a un valet, il a pas de valet qui nous bloque à pique, mais ça c'est anecdotique en vrai. Mais on a toujours le meilleur as souvent. Et donc il va pas fold encore son as s'il a un as. Et puis on a vraiment des backdoors, donc c'est plutôt intéressant. Si on se fait raise, ça va parce que
Ça prend, ça va. Non, la river est plutôt intéressante. On fait flush, mais on a quand même envie. En fait, j'hésite à small. J'ai l'impression qu'on va pas se faire raise assez souvent, donc je pense qu'il faut bet assez cher quand même. Et je pense que notre adversaire peut nous payer un as moins bon et puis nous payer un valet de temps en temps. Mais je m'attendais pas forcément à ce qu'il raise un valet. Donc bon, voilà. Voilà pour moi, abonnez-vous, je vous dis à bientôt, likez la vidéo, commentez si ça vous a plu, dites-moi si il y a des choses que vous aimeriez de ma part et si vous avez des questions également sur des coups, n'hésitez pas à me contacter dans la description. Voilà, je vous dis à bientôt, et ciao. Ciao.